Très bien, alors on retrouve nos femmes et nos hommes en bleu de la team Arvalis. Nous sommes sur l'atelier 13 au désherbage mécanique du lin fibre avec vous, Cynthia Torresillas. Vous êtes ingénieure régionale Normandie chez Arvalis. Vous étudiez le lin sur le lin spécifiquement depuis 2019. Vous m'avez dit c'est une plante passionnante. Je sais que vous êtes passionnée et exigeante. Et justement, alors on va voir avec vous comment le désherbage mécanique peut être une autre solution aux produits phytosanitaires, peut-être complémentaires, c'est ce que vous allez nous dire, avec des outils très développés, très déployés. Vous allez nous parler un peu de leur complémentarité. C'est à vous, Cynthia. Tout d'abord, dites-nous le désherbage mécanique, est-ce que c'est une stratégie envisageable? Et puis, comment ça marche? Alors, le principe du désherbage mécanique, c'est le même que pour le désherbage conventionnel, c'est-à-dire que le but, ça va être vraiment de réduire le nombre d'adventices levés pour réduire la concurrence avec la culture principale, donc ici le lin fibre, et puis réduire le stock semencier dans le sol. Donc après, en termes d'outils mécaniques qui sont mobilisables sur la plante, donc il y en a 4 à ce jour, donc la RC-Tri, la houe rotative, la rotoétrie et la bineuse. Merci, donc on retient qu'il y en a 4 adaptés à tous les types de sols et maintenant on va voir spécifiquement un par un quels sont ces outils, comment ils fonctionnent. Alors on commence par la RC-Tri, Cynthia, ça vous va? Ça marche. Donc la RC-Tri en fait c'est un outil qui va être équipé de dents qui vont être disposées sur plusieurs rangées et en fait ces dents vont venir ratisser le sol. Donc sur à peu près 2-3 cm de profondeur. Comme les dents sont assez longues et souples, l'outil va être bien adapté dans des sols argileux, calcaires, superficiels. Et il va également garder une bonne efficacité dans des sols caillouteux. Par contre, dans des sols plutôt limoneux, battants, là l'efficacité de l'outil sera plutôt insatisfaisante puisqu'en fait les dents ne pourront pas pénétrer dans la croûte de battance. Très bien, on sait presque tout sur la RC-Tri. Merci Cynthia. On poursuit avec la houe rotative. Je crois qu'elle est très adaptée au sol limoneux battant, un peu moins au sol caillouteux, c'est ça? Oui, donc cet outil en fait il va être équipé de roues étoilées qui au bout vont avoir une dent qui va être en forme de cuillère. Et en fait, avec la vitesse d'avancement, cet outil, lui, donc les dents vont venir frapper le sol, ensuite soulever la terre et la reposer. Et donc du coup, les adventices, elles vont être déchaussées, arrachées et projeté. Donc du coup, il y a une fonction écrouteuse qui effectivement fait que l'outil est particulièrement bien adapté dans des sols limoneux battants. Par contre, c'est un outil qui est plutôt à éviter dans des sols caillouteux ou des sols motteux. Très bien, merci pour cette présentation. On poursuit avec la bineuse. Alors en plus, justement, on en a une derrière nous. On va la voir un peu plus en détail. Il paraît qu'elle est particulièrement adaptée pour les cultures à faible écartement comme le lin. C'est ça, Cynthia? Donc effectivement, on voit ici derrière une bineuse. Donc en fait, cet outil, il va être équipé de dents, donc qui ont un peu une forme en patte d'oie. Donc comme on peut le voir là effectivement sur les côtés. Et en fait, donc du coup, ces dents, elles vont scalper le sol et du coup, elles vont couper les racines des adventices. Donc cet outil, il a une agressivité qui va être assez importante. Par contre, c'est un outil qui ne travaille pas en plein. C'est un outil qui va ne travailler qu'entre l'interrang de la culture. Donc il ne pourra pas avoir les adventices qui sont présentes sur le rang de la culture, à l'inverse des outils qu'on a précédemment cités. Et donc effectivement, donc historiquement cet outil, il était plutôt mobilisé sur des cultures qui avaient une largeur d'interrang assez importante, comme par exemple le maïs ou la betterave. Mais grâce au développement de la technologie, il peut aujourd'hui être mobilisé sur des cultures à faible écartement d'interrang, comme le lin fibre, par des systèmes de guidage et notamment, comme on peut le voir ici, par des systèmes de guidage par caméra. Merci Cynthia. Donc tous ces outils sont efficaces, mais surtout sur des adventices ciblés ou en stade jeune. C'est un petit peu leur point commun. C'est ça que vous vouliez aussi nous dire? Alors en fait, effectivement, pour l'ensemble des outils mécaniques en général, il va y avoir plusieurs critères qui sont à prendre en compte pour garantir l'efficacité de leur passage. Donc il va d'abord y avoir dans un premier temps le type d'adventice en tant que tel et aussi le stade des adventices. Il y a également le stade de la culture principale qui est à prendre en compte et les conditions météorologiques avant et après le passage des outils mécaniques. Donc si on fait vraiment un focus sur les adventices, effectivement, donc déjà les outils mécaniques ne permettent pas vraiment de gérer les vivaces, donc ça va plutôt être les graminées et les dicotylédones. Et après, en termes de stade, la RC-Tri, la houe rotative ou encore la rotoétrie, c'est des outils qui vont vraiment travailler à une profondeur très faible du sol, donc sur les 2-3 premiers centimètres. Donc ils seront particulièrement efficaces sur les adventices qui sont à un stade très jeune. Donc quand on parle de stade jeune, pour la RC-Tri, ça va être des adventices qui sont entre le stade filament
et le stade une feuille. Et pour la pour la houe rotative et la rotoétrie, plutôt des adventices qui sont maximum à un stade de 2-3 feuilles, pas plus. Et pour la bineuse, là par contre, l'avantage de cet outil, c'est qu'il peut être utilisé à des stades des adventices un peu plus développés. Et donc, il pourra, en termes de stratégie, s'il y a des stratégies mécaniques, il vaut mieux intervenir d'abord avec une herse ou une houe, et ensuite faire un rattrapage avec une bineuse. Après, en termes de stade de la culture, donc en termes de stade de l'infibre, il faut faire attention parce qu'en fait, tout le compromis va être entre l'efficacité de l'outil et la sélectivité vis-à-vis de la culture principale. Donc par rapport au lin, en fait, il faut faire attention à des stades trop jeunes, inférieurs à 3 cm, ça risque de pénaliser en fait la culture en tant que telle, puisque les outils peuvent déraciner de l'infibre. Voilà. Et par contre, effectivement, à des stades plus tardifs, donc plus de 10 cm, un recours avec une bineuse, par exemple, ça peut être compliqué parce que si c'est un guidage par caméra, eh bien, la caméra aura plus de difficultés à du coup distinguer les différents rangs et à passer bien dans l'interrang. Très bien. Merci Cynthia pour toutes ces précisions. Alors faisons un focus aussi sur le sol. Il y a des 2 bonnes conditions nécessaires pour un désherbage mécanique efficient. Vous pouvez nous dire quelles sont-elles, ces 2 conditions ? Oui, bien sûr. Donc effectivement, là, ça renvoie au dernier critère d'efficacité qu'on a vu tout à l'heure, à savoir les conditions météorologiques avant et après le passage des outils. Donc effectivement, au niveau du sol, les 2 conditions à réunir. La première, c'est que le sol soit suffisamment ressuyé, donc pour permettre la portance de l'outil, mais il faut quand même que ça soit encore un petit peu humide pour permettre la pénétration des dents des outils qui en sont équipés. Et puis le deuxième critère, ça va plus être météorologique, c'est d'avoir une fenêtre d'intervention météorologique qui permette le passage des outils, ce qui veut dire une pluviométrie très faible, voire nulle, le jour du passage, mais aussi dans les 4 jours qui suivent les passages des outils mécaniques. Pourquoi ? Pour éviter que les adventices ne repiquent. Merci Cynthia. Alors, toute dernière question, est-ce que le désherbage mécanique peut suffire à lui seul à la gestion des adventices dans les linières ? Est-ce que c'est vraiment une solution unique ou comment il faut l'envisager ? Alors, le désherbage mécanique, ce qu'on peut retenir pour tous les liniculteurs, c'est qu'en général, la zone de production du lin, elle est en bordure maritime. La bordure maritime représente 90% de la zone de production du lin en France. Et en fait, du coup, c'est très compliqué de pouvoir intervenir mécaniquement. On n'a pas tant que ça des fenêtres météorologiques qui peuvent permettre le passage des outils mécaniques. Si on prend par exemple la campagne 2019, on a eu des conditions qui étaient assez propices finalement au passage des outils. Mais si on prend la campagne 2021, on a eu très très peu de créneaux disponibles pour pouvoir intervenir mécaniquement. Et puis ce qu'il faut retenir de façon plus générale avec le désherbage mécanique, c'est que finalement l'objectif de 100% de plantes détruites par les outils mécaniques, il est pas atteignable. C'est-à-dire que dans les essais qu'on conduit depuis 2018, ou dans les suites parcelles qu'on fait depuis 2018, on voit que les outils mécaniques peuvent être efficaces de façon satisfaisante sur certaines adventices, comme par exemple la mercuriale annuelle ou le sénesson commun, mais il reste quand même des adventices qu'il est aujourd'hui quand même compliqué de maîtriser avec les outils mécaniques. On parle par exemple du chien-dent, de la morelle noire, des renauds et liserons. Voilà. Donc le 100% de plantes détruites par le passage mécanique, ça reste compliqué à atteindre. Et donc finalement le désherbage mécanique, c'est plutôt un levier qui est intégré à une stratégie plus globale. Donc, qui intègre la rotation avec l'alternance de cultures d'hiver et de printemps, qui intègre du faux semis et puis effectivement du recours à des solutions conventionnelles. Merci Cynthia, on retient bien donc complémentarité des outils. Merci pour toutes ces précisions, cette démonstration, ce panorama des outils de désherbage mécanique et puis merci pour votre passion du lin qui est communicative. On vous retrouve donc Atelier 13, je protège mes cultures d'adventices contre les adventices bien sûr en zone bleue tout au long du salon l'innovation. Merci beaucoup Cynthia.